Bonjour Mélodie, heureuse de te retrouver ce matin. Salut, merci aussi à toi. Alors ça fait 4 mois maintenant que tu as commencé l'accompagnement, tu as fini il y a quelques semaines, c'était début mai, on a commencé à travailler ensemble. Quelle était ta situation en fait avant de commencer l'accompagnement Maman de folie? Comment ça se passait pour toi au quotidien? Je sentais que je commençais à perdre pied. En fait, la charge mentale, elle était très remplie. J'arrivais pas à passer au-dessus. Je redoutais le moment d'aller chercher mes enfants à l'école. Je redoutais de passer du temps avec eux. Voilà, puis moi ça me plaisait pas, c'était pas l'idée que j'avais de moi, c'était pas moi avant non plus. Et puis voilà, moi je voulais être une maman qui aime passer du temps avec ses enfants, qui attendait avec impatience d'être avec eux, et je me reconnaissais plus. Ok, ouais, je vois. À quel problème tu étais confrontée au quotidien? Quelles étaient les situations voilà, qui étaient peut-être les plus compliquées pour toi à ce moment-là? C'était surtout le moment du soir, le goûter. Ensuite, il y a un petit temps de jeu, mais nous, en tant que parents, on a des choses à faire. On rentre dans notre journée de travail, on a aussi envie de se poser, mais les enfants sont là. Après, il y a le bain, le repas, le moment du coucher. Et voilà, c'était devenu très... moi, je me mettais en pilote automatique parce que c'est un moment que je redoutais. Voilà, les cris, l'affirmation aussi des enfants, leur frustration. Tout le monde râle, tout le monde est en colère, tout le monde se fâchait. Et c'était pas le climat que je voulais avoir dans ma famille. Ok, donc si je comprends bien, en fait, il y avait un trop-plein, il y avait du stress et du coup un trop-plein d'émotions. Et Mm. t'en étais à redouter le moment où tu allais retrouver tes enfants le soir. Oui, c'est ça. Ouais, ouais. Ok. En quoi ce problème, ça avait un impact dans ta vie à toi? Comment tu te sentais par rapport à ça? Alors, du coup, je me sentais stressée, j'angoissais et je me sentais épuisée. Épuisée, rien que d'y penser, même le matin, je me le réveillais en forme. Enfin, mais le fait de penser déjà au soir, ça m'épuisait. Ok, ok. Donc vraiment un épuisement et ouais, par anticipation, tu te disais, ben, en fait, j'ai même pas envie d'y être, quoi. Je Oui, sens déjà toute l'énergie que ça va me prendre et du coup, un espèce de cercle vicieux de la pensée négative qui amène déjà quelque chose qu'on a du mal à gérer alors que la situation, elle n'est pas encore là. oui, c'est ça, tout à fait. Ok, et quelle solution t'envisageais à ce moment-là? Eh bien, je voulais trouver un moyen pour lâcher prise, pour arrêter d'anticiper, et puis aussi pour pas me décourager vite. C'est-à-dire, je pouvais me dire, allez, aujourd'hui, ça va bien se passer, je suis motivée, je suis contente. Et dès la première frustration d'un de mes enfants oui, un premier râlage, comme on dit, pas tout de suite me fâcher, quoi, me dire, bon, c'est pas grave, c'est comme ça, voilà. Pas me décourager si vite. Ouais, en fait, t'en étais à un point où si tu avais encore l'énergie de te dire mais ça va aller, mais au moindre petit incident imprévu de Mm. parcours, tout de suite, tout le soufflet Voilà, ton note positive, elle est retombée, c'est ça? ouais, c'est ça. Et puis maintenant, enfin, en fait, je me rends compte que, en fait, je me forçais, j'étais pas forcément motivée, mais je me disais, allez, allez, ça va aller. Mais en fait, Hmm. au fond de moi, je me forçais, en fait. J'étais pas dedans, en vrai. Ouais. Bon, aujourd'hui, tu sais que ça pouvait pas marcher avec le travail Non, qu'on a fait ensemble. c'est ça. Se forcer, c'est pas, ça mène Ouais, jamais vraiment bien loin. Et c'est jamais très bon pour soi ni pour les autres. c'est ça. Ok. Bon, pourquoi tu as choisi qu'on travaille ensemble? Qu'est-ce qui t'a permis de te Euh, décider? en fait, je t'ai trouvé, je sais plus comment, sur les réseaux sociaux, puis tes publications, parce que tu disais, ça me parlait, mais j'avais l'impression de me voir dedans. Et je voyais que enfin, que tu t'en étais sorti, que tu avais des solutions. Donc, du coup, je me suis dit, moi, je veux vraiment pas rester là-dedans. Euh, c'est surtout un de tes posts qui disait pourquoi maintenant, pourquoi attendre et pas maintenant.
Et c'est vrai, je me dis, j'avais tendance à dire, je vais attendre que le plus petit soit rentré à l'école, mais c'est pas tout de suite, hein, c'était dans 2 ans, 1 an et demi. Et j'ai dit, non, allez, il faut que je la contacte, je veux sortir de là. Voilà, c'était Ouais. le petit déclic. Ok, mais justement, si tu avais attendu peut-être 2 ans, peut-être plus, qu'est-ce qui se serait passé à ton avis? Comment ça aurait évolué pour toi sans l'accompagnement? Je pense que je me serais enfoncée dedans, donc j'aurais pas été heureuse pendant ces 2 ans. Et j'aurais pas profité de mes enfants. Voilà, oui, j'en aurais pas profité. Ils grandissent vite. Et puis, arrivé au bout de ces 2 ans, je me serais peut-être dit, bon, ça va mieux, mais en fait, j'en ai pas profité tant qu'ils étaient petits avec moi. Enfin, voilà. Ouais, il y aurait eu du regret de Ouais, c'est ça. ne pas Et avoir puis, vécu. ils auraient pas grandi avec une maman, euh, avec une maman épanouie, quoi. Yes. Ça se ressentit. Ça se serait ressenti. Mais oui, nos enfants sont des éponges. C'est ça. Alors, est-ce que au moment de t'engager dans le travail qu'on a fait ensemble, tu as eu des peurs, tu t'es senti un peu prendre des risques? Comment c'était pour toi ce moment où tu as décidé qu'on travaille ensemble? Mais j'appréhendais un petit peu parce que je me doutais qu'il fallait parler de soi. Et c'était vraiment pas facile pour moi, mais voilà, pour mes enfants, même pour moi. Mais je me suis surpassée et j'ai dit, il faut passer le cap. C'était ma plus grande appréhension, parler de moi, de mes émotions, pourquoi je ressentais ça, enfin voilà. Ok, ok. Bah, merci pour ta confiance, Elodie, parce que... et du coup, ben, malgré cette appréhension de devoir parler de soi, de devoir parler de tes émotions, comment ça s'est passé pour toi la première séance, les premiers jours après la première séance, les premières semaines? Comment c'était pour toi ce début d'accompagnement? Au début, le temps de de bien comprendre ce qui se passait en fait avec les outils que tu donnes. Au début, c'est plus un travail sur soi en fait, hein. Donc du coup, on prend conscience de certaines choses. Il y a certaines choses qui s'expliquent et que quand on comprend, enfin pour ma part, enfin c'est comme ça. Quand on comprend, moi quand je comprends les choses, j'arrive mieux à les gérer en fait. Donc du coup, j'arrivais voilà, plus à gérer ce que je ressentais, le pourquoi, et du coup, j'étais plus apaisée. Ok, donc tu as pris conscience de certaines choses sur ton fonctionnement et les Mm. comprendre, ça t'a vraiment permis de pouvoir agir dessus et de te sentir plus apaisé au quotidien avec tes enfants. C'est ça? Ouais, c'est ça. Super, super, super. Et est-ce que tu as rencontré des difficultés? Si oui, lesquelles? Est-ce qu'il y a des choses qui t'ont challengé pendant l'accompagnement? Et oui, parce que les mauvaises habitudes reviennent au galop. Donc, c'est très dur à faire partir une habitude, une façon de vivre, en fait, hein. Donc, même là, j'ai pas, ça fait 4 mois qu'on se parle, mais j'ai pas encore fini, hein. C'est un travail sur long terme où il faut reprendre les bonnes habitudes, où voilà, ça vient petit à petit. Ok, et qu'est-ce que tu as mis en place pour surmonter ces difficultés que les choses, elles ne changent pas en un clin d'œil. Parfois si, mais parfois c'est vraiment en s'exerçant, en étant confronté plusieurs fois à la situation qu'on se renforce, qu'on affine son lâcher prise, son, tout le processus que tu avais besoin de mettre en place. Ça a Ouais. été quoi tes solutions pour Eh tenir le cap? bien, sur une des premières, je crois que c'était même la première, tu m'as dit une phrase et ça a été vraiment le déclic. C'était, est-ce que tu préfères avoir raison ou être heureuse? Et quand ça va vraiment pas, je me redis cette phrase et ça me permet vraiment de lâcher prise. Ok, super. La phrase magique, la question La phrase. magique, donc. Voilà, c'est ça. Elle fait sens pour toi, en fait. Qu'est-ce qui se passe Oui. à l'intérieur quand tu dis cette phrase? Du coup, ça me fait prendre conscience des priorités. Est-ce que c'est obligé que ça se passe comme je l'ai décidé sur le moment que j'ai décidé ou est-ce qu'il faut lâcher prise et tout le monde, du coup, est apaisé? Ça, c'est pas monter crescendo pour une bricole, des fois. Souvent même. Ouais.
les petites brindilles qui se mettent dans les rouages du quotidien et qui font des explosions au final. Ça, tu arrives maintenant avec cette question magique à Oui, laisser, laisser la vie, lui faire confiance et remettre de la fluidité dans tout ça. oui. Super, super, super. Est-ce que tu as envie de nous partager l'objectif que tu t'étais fixé en début d'accompagnement? Je veux me laisser porter dans mes émotions, dans ma vie de maman et de famille. Tu veux te laisser porter dans tes émotions. Donc, ouais, il y avait cette Mm. notion de lâcher prise et de vivre l'instant présent Mm. et de profiter de ta vie de maman, profiter de ta vie de Ouais. famille. Ok. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Eh bien, le plus gros changement, c'est que je m'écoute. Je réponds à mes besoins que j'avais complètement oubliés. Je répondais beaucoup aux besoins de mes enfants. Enfin, être une maman pour mes enfants, être une femme pour mon mari, être une fille pour mes parents, par exemple, ou une sœur. Mais en fait, être moi pour moi, ben, j'y pensais même pas. Et qu'est-ce que ça te permet de vivre maintenant que tu dis, bah voilà, moi pour moi, ça existe aujourd'hui. Ben, ça m'aide à m'écouter et du coup à répondre ben, quand je réponds à mes besoins, moi je me sens mieux et mes enfants le comprennent aussi. Ils comprennent que je suis pas disponible, par exemple, sur ce moment, bah, parce que c'est moi, en fait, c'est pas à cause d'eux. Voilà, avant, je leur disais, je veux pas jouer avec toi, point. Mais maintenant, je sais dire, ben, je ne veux pas jouer avec toi parce que je n'en ai pas envie. Mon besoin, c'est d'être au calme. Ou mon besoin, c'est de faire à manger, par exemple. Et du coup, c'est beaucoup mieux pris par mes enfants. Bien sûr, il y a toujours de la frustration, hein, c'est pas non plus magique, mais le fait de comprendre, puis moi, du coup, ça me déculpabilise aussi. Ouais, c'est ça que je voulais te demander, parce que quand on entend cette phrase, beaucoup de mamans vont se dire, mais moi, si je dis ça à mon enfant, mais la culpabilité tout de suite, j'ai pas envie de jouer avec toi, je peux pas dire ça à mon enfant. Toi, comment tu le vis aujourd'hui? Bah, maintenant, je le dis et je ne culpabilise plus. Parce que tu sais que c'est ta priorité, que c'est juste et que c'est ton besoin, Ouais. en fait, c'est ça. Bah, c'est ça. Puis pour l'avoir vraiment essayé et le faire, je vois qu'ils le prennent tout aussi bien ou mal, entre guillemets. Enfin, il y a toujours de la frustration, mais ils sont plus. Ouais, j'ai l'impression que du coup, ils écoutent et qu'ils disent, ah bah, elle est fatiguée, on va la laisser. Enfin, voilà. Finalement, En ça fait, leur permet de développer leur empathie, c'est ça. de savoir que leur maman, elle a aussi des besoins et elle a aussi des émotions qui font que bah, parfois elle n'a pas envie de faire certaines choses ou elle n'est pas en capacité de faire certaines choses. Mm, tout à Mmh. fait. Bel enseignement. Quel impact le travail qu'on a fait ensemble a eu sur ta vie de couple, plus particulièrement, sur ton rapport avec ton mari? Eh bien, du coup, on a pu vraiment discuter. Après chaque rencontre avec toi, on débriefait. Débriefais sur ce que j'avais appris, sur ce qu'on avait dit. Et ben, du coup, ça lui sert aussi à lui, parce que bon, même si lui, il n'était pas aussi désespéré, on va dire, que moi, ça commençait quand même à lui monter aussi. Enfin, l'ambiance commençait aussi à l'atteindre. Et du coup, il s'en sert aussi. Et puis, non, du coup, moi, je trouve qu'on est encore plus soudés. Mmh. On comprend ce qu'on ressentait, ce qu'on ressent, et du coup, on peut bien communiquer dessus. Et on est une vraie équipe. Yes, superbe. Ça fait plaisir d'entendre ça. Bon, moi, je Mm. précise que je n'ai jamais rencontré ton mari, que je ne l'ai jamais vu, et que donc c'est vraiment toi avec ben, finalement ta nouvelle façon d'être et les pépites et les prises de conscience que tu as apportées de nos séances qui ont permis de faire une équipe plus soudée avec ton mari. Ouais, oui, c'est ça. Top, top, top. Et ben, qu'est-ce que tu ressens par rapport à tout ce travail que tu as accompli, parce que c'est toi qui as fait tout ce travail? Moi, je suis fière de moi, quand même. Et je me sens soulagée maintenant, même si encore un peu de travail à faire enfin, voilà, sur le quotidien, mais je me sens plus libre, vraiment apaisée, et je sais que j'ai les outils. Bien sûr, des fois, il y a des travers qui reviennent, mais
après, je me pose et je me dis, bon, bah, en fin de compte, j'aurais pu faire ci, ça. Je le sais maintenant, voilà. Et puis, ça va de mieux en mieux avec le temps. Et ouais, vraiment libre, apaisée et plus sereine. Superbe. Mais oui, c'est tout un chemin aussi. Et souvent, on vise le haut de la montagne en se disant, moi, je veux être comme ça, je veux être comme ci, je veux être une maman presque parfaite, parce qu'on sait que la perfection n'existe Ouais. pas. Et on aurait tendance à se dire, ah bah, tant que je suis pas comme ça, je profite pas. Et moi, ce que j'entends dans ce que tu me dis, c'est que bah, tu profites déjà maintenant, même si on va dire que ton objectif, il est peut-être rempli qu'à 70%, quelque chose comme ça. Et que tu peux déjà savourer tout le chemin que tu as parcouru et que tu continues à le savourer, même s'il y a encore des petites choses à fignoler, des situations qui vont te challenger. Et puis, bon, soyons honnêtes, je crois que maintenant, tu es équipé et que tes Ouais. enfants, ils vont grandir, que les soucis, entre guillemets, qu'on rencontre dans notre famille, ils vont se transformer. Ils vont pas forcément être plus difficiles, mais en tout cas, ils vont se Ouais. transformer. Et que ces outils-là, finalement, tu les as pour ta vie entière Oui, et pour accompagner tes enfants, peu importe les soucis qu'ils vont te ramener, oui, les c'est ça. challenges en tout cas, les challenges. Et, et je trouve que c'est ça qui est assez magique dans le coaching, c'est que on se fixe un objectif, on l'atteint partiellement ou totalement, mais on s'imagine pas qu'on pourrait peut-être bien le dépasser dans quelques temps ou l'atteindre d'une façon qu'on n'imaginait pas dans quelques temps aussi. Oui, c'est vrai. Superbe. Donc, comment tu envisages les mois à venir? C'est la rentrée, là, au moment où on se parle, la rentrée scolaire. Comment tu envisages cette année scolaire avec tous les outils et la compréhension que tu as de toi-même maintenant? Ouais, justement, ça tombe bien que le fin du coaching se passe à la rentrée parce que pour moi, c'est signe de renouveau, enfin, de nouvelles habitudes, tout ça. Donc, du coup, moi, là, cette rentrée, elle est très motivante. Mais je me sens boostée, beaucoup plus énergique. Dans ma tête, c'est beaucoup plus libre, effectivement. Il y a beaucoup moins de choses qui s'y passent. Donc, du coup, je suis plus posée. Voilà, je suis motivée à fond et il n'y a plus qu'à. Superbe, superbe. Ben, écoute, merci beaucoup d'avoir répondu présente à cette petite interview. Et De je te rien. souhaite plein de belles opportunités d'expérimentation des outils qu'on a vus ensemble, plein de bons moments en famille et de la zénitude encore pour longtemps. Bah, écoute, merci à toi et à tout ce que tu m'as apporté. Je te remercie infiniment.